personnes qui sont dépressives? Comme une tornade, et elles sont en train de tomber dans cette tornade. Elles tournent, elles sont prises dans la tornade, OK. qui les emmène dans le centre. Voilà ce que je vois. Comme si elles étaient prises Est-ce- par la même, je sais pas, la même énergie, on pourrait dire, tu vois, je sais pas, la même. Si tu touches la tornade, quelle information tu as par rapport à la tornade? Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression qu'il y a des croyances derrière. Peut-être qu'elles sont attachées aux mêmes croyances. OK. J'ai l'impression que c'est ça. Ce sont 3 personnes qui ont fait des dépressions, qui ont pris des anxiolytiques. C'est comme si elles allaient se noyer, tu vois. Elles vont se noyer. Il y a juste la tête qui sort, qui hurle. Mhm. Euh, Et qu'est-ce c'est comme si elles avaient toujours besoin d'aide d'aide? extérieure pour s'en Ouais. sortir. Ouais. Mm. Alors, qu'est-ce qui fait justement qu'ils restent dans cet état-là de dépendance? Ouais, c'est complètement ça. Ce qu'elles attendent, comme si, tu vois, elles attendent la bouée qu'on va leur lancer. Mhm. Elles attendent ça. Donc, elles sont toujours en attente à l'extérieur d'elles plutôt que d'être à l'intérieur. À chaque fois, il y a quelque chose qui les attire à l'extérieur d'elles. Tout le temps. Ça se remet, tu vois, donc ça se calme. Elle retourne à l'intérieur et de nouveau, tac, comme si c'était un aimant qui les amenait à l'extérieur. Donc elles ont ça en commun, on va dire. OK. C'est un tempérament, j'entends. Un tempérament. Donc, c'est pas tant la surdépression que leur tempérament à elles. C'est leur façon de faire qui n'est pas bonne. C'est... Ouais, je sais pas, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Pourquoi est-ce que, alors qu'elles ont toutes les connaissances et tout ça, Oui. elles continuent à demander de l'aide à l'extérieur? Mhm. Ça me ramène hier, qui t'a fait la Mhm. réflexion en disant: «Mais pourquoi est-ce que je vais encore Oui. demander de l'aide avec l'extérieur?» Mhm. Hein, c'est ça qu'elle t'a fait comme Oui. réflexion. Pourquoi est-ce que j'ai encore Ça m'a besoin que ramené, quelqu'un m'aide? ouais. Alors elle en a eu, conscience. Mhm. Heu, les autres, elles sont encore là-dedans. Elles en ont pas conscience. Elles sont piégées. Elles sont piégées OK. là-dedans, dans un labyrinthe, un peu comme si c'était dans un labyrinthe. Une tornade qui les enfonce, on va dire, dans le OK. dans le centre, dans le cœur, tu vois, de la Mhm. tornade. S'il continue dans Pourquoi? la tornade, qu'est-ce que ça regarde dans toi? Tu regardes. Si ça continue comme ça. Mettons que ils en prennent pas conscience du tout, puis ça continue, qu'est-ce que ça va Bah, faire? vraiment, ça t'enfonce jusqu'au bout, hein, donc les gens Donc, dépressifs, ils peuvent être amenés au suicide, hein. qui ait fait des séances, ça n'a rien donné, par à cet état Je vais te dépressif. je vais je vais te dire. Si, c'est comme si elles sortent, tu vois? Elles arrivent à Hein? nager, on va dire, sur la baie, sur la plage et de nouveau, on dirait quelque chose de cyclique. Du OK. coup, elles sont émergées, elles peuvent arriver sur la plage et hop, il y a une boucle et de nouveau, tac, elles sont prises. Elles arrivent à s'en sortir, elles sont prises. Elles arrivent à s'en sortir, elles sont prises. Donc il y OK. a il y a une espèce de cercle. Un cercle Je sais vicieux. pas OK. pourquoi. Regarde, ouais, Oui, pourquoi est-ce que il y a une ça fait des programmation, j'entends. cercles? Programmation. Ouais. Programmation pour la C'est dépression?
Alors, pour le moment, attends, j'ai juste entendu programmation. OK. C'est une programmation, le cercle infernal, on va dire. Le fait qu'elles sont Ouais. reprises. Alors, c'est peut-être pas que pour la dépression, je sais pas, mais elles OK. sortent, elles reviennent, elles sortent, elles reviennent. Donc ça, c'est une programmation holistique, j'entends. Programmation Oh, holistique. Alors holistique. ça. Donc holistique, pour moi, c'est tout l'être. C'est le corps physique, c'est le corps éthérique, c'est tout ça. OK. Donc pourquoi est-ce qu'on est là-dedans? Il doit y avoir des croyances derrière ça. Mhm. Il doit y avoir des croyances de holistique. Pour moi, c'est tous les corps. C'est l'être au complet. Ben, je vais dire, si c'est une programmation holistique, ben, va donc voir l'origine de cette programmation, d'où elle vient. Oui. C'est comme si ça te mettait genre un être à part. Tu es un être holistique. Tu es à part. Donc c'est comme si je voyais la conscience qui est tout en arrière-plan. Je vois la conscience et devant la conscience, je vois l'être holistique. Ce qui veut dire, c'est comme si cet être holistique était comme détaché de la conscience. C'est comme si la conscience était juste un support, mais que cet être holistique, il arrivait à vivre tout seul, sans conscience. À mon avis, c'est ça. Un être holistique doit se croire un être sans conscience, pas Sans comment dire. conscience. C'est comme s'il était autosuffisant, qui suffit à lui-même et que ouais, c'est très bizarre parce que la conscience, je la vois pas dans l'être holistique, je la vois en dehors. Je la vois comme tu es collé à la conscience, mais tu n'es pas la conscience. Donc c'est un être qui se voit comme détaché de la conscience, qui a fait Qui n'a un pas parcours d'essence. holistique. Oui, bah, c'est comme ça Qui qu'il se est voit. un parcours holistique. OK. Et donc, c'est comme si, tu vois, il se disait, je suis assez fort parce que moi, je suis un être holistique, j'ai besoin de personne, je m'affirme, j'ai plusieurs corps. Donc, c'est un peu comme la reproduction de la conscience aussi, figure-toi. On pourrait dire le parcours holistique. C'est, Un ça beau parcours. pourrait, ça pourrait faire partie de ça, le parcours holistique. C'est comme si tu étais détaché de la conscience, mais tu en es détaché, tu te sens fort et invincible. Mais ça reproduit, on va dire, le parcours de la conscience avec plusieurs corps, tu vois. Plusieurs corps, donc il y a une certaine vérité, comme toujours, un peu comme un copier-coller de la conscience, mais c'est comme si la conscience, c'était tout le monde, on va dire. Voilà. Et là, Mhm. c'est un parcours individualisé, tu vois. C'est moi tout seul. Donc c'est bizarre à dire, je ne sais pas comment le dire. Mais oui, c'est un parcours qui s'est mis sur un parcours. Ah, c'est un peu Ben, comme une verrue, j'entends. C'est un peu comme une verrue sur un parcours. genre, ce parcours-là peut pousser n'importe quand, comme une veille. Peut arriver tout d'un coup. Alors je Je vais veux dire, voir, quelle est attends, l'origine? Ouais. je vais, Qu'est-ce qui fait que ce je vais, parcours-là je vais devient voir. actif? L'ego spirituel. Tu m'en as pas parlé pour rien. Ah là Ça vient de là. l'ego spirituel. Bon, qu'est-ce que l'ego spirituel, Annie? Alors c'est un leurre. C'est encore une diapositive. C'est quelque chose que tu te rajoutes en plus, qui te, qui te fait pousser des ailes, j'entends. C'est-à-dire que tu te crois, on va dire, un peu invincible. Tu te crois mieux que les autres. Tu crois avoir un savoir en toi que les autres n'ont pas compris, mais que toi, tu as compris. Et c'est encore un gros leurre, ce truc-là. À quoi ça sert? Et bah, ça sert à... C'est un piège, hein. Donc c'est comme s'ils étaient tous enfermés dedans, tu vois. Ouais. Bah, il y en a pas mal qui sont dedans, en tout cas. OK. Alors tout le monde n'est pas dépressif, hein.
Non? OK. On va pas dire ça. On va mettre... Donc, en tout cas, ça piège les personnes, mhm. ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Parce que c'est pas. Bah, de toute façon, c'est fait pour s'éloigner encore plus de soi-même, hein, c'est évident. Oui. On se rajoute une diapositive, donc ça veut dire qu'on s'éloigne davantage de soi, de Mhm. son essence véritable. Et quand on s'y perd, voilà, on s'y perd. Il y en a qui s'y perdent. Et c'est ça, les personnes dépressives. Elles se perdent là-dedans. Elles ont. Il arrive un moment, c'est comme si elles vont atteindre le but. Elles pensent qu'il y a un but à atteindre. Voilà. Elles pensent qu'il y OK. a un but à atteindre. Et du coup, lorsqu'elles pensent l'atteindre, tac, le but, il échappe. Ah bah non, là, j'y arrivais. Ah tiens, j'ai fait une formation, c'est bon. Et puis ils se rendent compte, ah bah non, tac, ça m'échappe. C'est autre chose. Il y a encore autre chose. Tac. Et puis, bah non, ça va jamais. Ça va jamais comme je veux. Donc, hop, ça m'échappe. Et du coup, tu vois, c'est comme si elles couraient après, je sais pas, un Un truc but imaginaire, inatteignable. quoi. Et un but inatteignable, et du coup, elles s'épuisent. Voilà, ce sont des personnes qui sont épuisées de courir après un but inatteignable. Et du coup, elles s'assèchent. Toute leur énergie, elles le donnent à l'extérieur, forcément. Mhm. Mhm. Et c'est pour ça qu'elles sont dans ce cercle vicieux, on va dire. Un cercle qui revient à chaque fois, qui tourne. Parce qu'elles ont, par moments, elles ont l'impression de tout avoir compris et de sortir de la bulle, tu vois, sortir de l'astral, on va dire. Sortir du dôme, tu vois, elles en sont là. Je sors du dôme, je suis contente, je sors du dôme. Elles ont vraiment cet esprit-là. OK. Et parce qu'on a tellement vu de vidéos là-dessus, comme quoi il fallait sortir, que le dôme il se Mhm. Mhm. fissurait, que si, que ça, enfin bref. Ouais, Donc d'accord. elles sont un peu là-dedans. Donc du coup, tu vois, c'est genre une bouffée d'air là. D'un coup, Mhm. ah, ça va bien. Ah, je me sens bien. Oh là là. Et puis d'un coup, tac, l'étau se resserre. C'est comme si le dôme se resserrait et d'un coup, tac, de nouveau, elle va au fond. Donc c'est un peu ça. OK. Parce qu'elles sont épuisées de courir de partout, quoi. Et de jamais atteindre le but, jamais. Donc c'est vraiment une incompréhension. Cet égo spirituel-là, il arrive quand dans un parcours de quelqu'un? Qu'est-ce que tu as comme information en général? C'est comme si dans un parcours, soit tu le prends, soit tu le prends pas. Tu le prends, tu le prends pas, tu le prends, tu le prends pas. C'est comme s'il était à beaucoup d'étapes. Lorsque les gens qui pensent ascensionner, ça aussi c'est un terme un peu New Oui. Age, tu vois. Mhm. Ils pensent ascensionner et j'ai l'impression que, tu vois, il est à chaque étape et que soit tu le OK. prends, soit tu le prends pas. Dans le fond, c'est C'est quand tu es dans cette recherche de toi, de qui tu es, tu vois. tout d'un coup, ton C'est ego. des pièges sur des pièges. Ouais. Des pièges sur des pièges, voilà. C'est pour ça que beaucoup de personnes dans la spiritualité, ils Ouais. ont des up and down, tu vois. Ils Mhm. sont bien, ils sont pas bien. Ils sont bien, ils sont pas bien. Ah oui, parce qu'ils pensent sortir de l'astral et tac, ils retombent. Toi, c'est comme si le dôme, il s'ouvrait, il se referme. Il s'ouvre, tu vois, c'est complètement ça. Ouais. Et au bout d'un moment, tu fais des grosses dépressions. Mhm. Parce que tu dans le fond, c'est que l'ego va tellement avoir de connaissances qu'il va se spiritualiser. On pourrait le dire comme ça. Il arrive un moment où l'ego, on va dire, il est à la recherche de lui-même, de qui il est. Et du coup, il va se diversifier, on va dire. Il va être moins dans la matière, il va être plus éthérisé, tu vois. Mhm. Il va être un peu plus allégé. Donc au niveau énergétique, comment dire, c'est comme si c'était plus léger. Donc du coup, tu te sens mieux. Ouais. Et tu te sens, on peut vraiment ressentir qu'il y a des ailes qui nous poussent, tu vois.
on se sent mieux. Donc c'est là où ça commence à prendre forme, cet ego spirituel. Parce que comme on est sorti de l'ego classique, dans la matière, on va dire, donc on ressent un peu une transformation. On sent quelque chose qui s'est passé. Et du coup, c'est le fait de ressentir ou d'avoir plus de connaissances, Oui. justement, c'est là où de nouveau on se fait rattraper par quelque chose. Parce que c'est l'état d'être finalement qui a changé. C'est ça. Je vais rectifier parce qu'on ne sort pas de l'ego. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, là. C'est pour imager. Mais l'ego reste toujours le même. C'est qu'il se croit peut-être plus spiritualisé. Donc, il va être moins intéressé à son expérience dans la matière. Parce que l'ego reste toujours l'expérience. On n'a pas 2 ou 3 ou 4 égos, là. Ça n'existe pas des multitudes d'égos. Tu fais juste l'expliquer pour s'assurer que c'est bien compris. Oui, alors ça, c'est complètement ça. Simplement, c'est que la personne qui le vit, elle se croit comme toujours dans une autre étape. C'est pour ça qu'il y a le terme ascensionné qui s'est mis. Qui s'est mis là, quoi, qui s'est greffé. Parce que la personne, elle vit ça comme ça. Comme quoi elle était l'ego matériel, enfin, je le vois comme ça. Après, c'est l'ego spirituel. Et après, c'est l'ego transcendé, tu vois, on pourrait dire. Mais pour elle, ce sont... Voilà, c'est ça. Mais pour elle, ce sont des étapes. Et c'est comme si elles étaient plus dans l'étape précédente, tu vois. Ah bah moi, je suis plus là, je suis là. Donc, c'est là où on parle de niveau. Alors, tu as avec quel corps, tel machin. On parle aussi, tu sais, des fréquences, des ondes, enfin, des niveaux. Des niveaux de fréquence, tu sais. Par rapport même, tu sais, quand on mesure... tu sais, avec le pendule, on va mesurer. Et ça, c'est complètement c'est l'ego spirituel qui fait ça. Alors moi, je sais pas, 800, je suis à 800 Hertz. Moi, je suis à 8000. Ah bah moi, spirituellement parlant, je suis plus élevée que toi. Donc ça aussi, c'est complètement... Tu vois ce que je veux dire par rapport au niveau de fréquence? Eh bien, ça fait partie de ça, l'ego spirituel. Ça en fait partie. C'est toujours de se croire que toi, tu as passé ce stade classique matérialiste à l'ego spirituel qui est un autre ego, tu vois. Et du coup, tu te sens, même si bien sûr tu n'en as absolument pas conscience, hein, parce que c'est pas des personnes, on va dire, qui vont marcher sur les autres, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est vécu. C'est-à-dire, c'est vraiment comme si on était un peu un élu entre guillemets, tu vois, dans le sens où bah moi je sais, moi j'en sais plus que toi, quoi. Voilà. Voilà comment je pourrais le voir. Parfait. Et qu'il n'y a pas au niveau fréquentiel, il n'y a pas de basse fréquence, de haute fréquence, pas du tout, quoi. C'est chacun a une signature vibratoire, basta. Alors, c'est vraiment ça, quoi. Il faut aussi arrêter de comparer. Alors moi, je vais prendre mon pendule et là, c'est pareil. Tout ça, c'est fini, quoi. On n'est plus là-dedans. Non, ben, de toute façon, faites le test. Moi, j'étais dans l'infini tout le temps, puis je trouvais ça très drôle. J'étais, voyons, ça n'a pas de rapport. Comment je peux être dans l'infini? Oui, je maîtrisais même pas ma vie. Tu sais. Je me disais, voyons, c'est complètement ridicule. Oui, c'est ça, parce que le but de l'éco spirituel, c'est d'aller toujours plus loin, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Mais ils oublient ils ont pas compris que tout était déjà là, quoi, ici, quoi. On n'a pas besoin d'être là, tout est ici déjà là. Et finalement, tout est ici là dans la matérialité parce que tout est à l'intérieur de nous. Alors que lorsque tu es là dans ce principe, on va dire, d'ascensionner, c'est là où tu vas toujours à l'extérieur de toi, toujours, toujours, toujours pour essayer justement d'être quelque chose que tu n'es pas. D'autre. Ouais, c'est ça. Pourquoi voulez-vous être quelque chose d'autre que ce que vous êtes? Voilà, c'est ça. On recherche plus la maîtrise de notre expérience. Ouais, ravi. Ben, dans le fond, en fait, l'ego spirituel, il est... Regarde, là, mais l'ego spirituel est très facile à régler. Il faut juste en être conscient, dans le fond. Ouais.
Et de toute façon, on est tous passés par là. Oui, Absolument. on l'a tout. On est tous passés On par là. s'est tous fait Parce mettre en qu'on- garde contre l'ego spirituel. À la minute que quelqu'un te met en garde c'est contre quelque chose, me semble que tu le vis, tu sais. ça. Ah non, Ouais, c'est complètement ça. Hein. Il n'y a ouais. pas besoin d'être gourou pour avoir un ego Non, spirituel. On non. l'est tous. Hein. On l'a tous été. Hein. Donc voilà. Il faut rassurer. Hein. On l'a tous. Oui. Non, Il n'y en a pas un c'est qui est très, mieux que l'autre. non, très facile à recadrer. Il faut Mm. juste en être conscient, hein, puis ça s'ajuste automatiquement. Ouais, Bon, voilà. parfait. Donc, est-ce que tu perçois d'autres choses par rapport justement à cet égo spirituel-là qu'on serait important qu'on sache que tu n'as pas déjà dit? Non, c'est comme voilà, c'est une diapositive à intégrer, quoi. Parfait. Une couche qui a été en plus, hein, c'est tout. Parfait. Donc, tu peux te déconnecter de ça, Annie. Déconnecte-toi.